Alors bonjour, c'est parti pour un nouveau vlog, moins ensoleillé que les précédents à Majorque, même si je ne sais pas dans quel ordre on va sortir les vlogs en fait. Donc là on est en direct de la gare TGV d'Avignon, donc qui est derrière nous. On est en train de prendre possession du coffre de notre voiture de location pour les jours à venir, donc qui a été louée chez Avis, parce que, donc on va quand même en venir au thème, hein, on est invité par Vaucluse Tourisme à découvrir un petit peu la région autour du thème de l'art et de l'artisanat. Oui. Voilà, donc nos visites vont s'articuler autour de l'île sur la Sorgue. Nous on a demandé des visites un petit peu naturelles en plus, ou voilà, certains musées. Donc vous allez pouvoir nous suivre et voir tout ce qu'il y a à faire dans le coin. Et je peux vous dire que le programme est chargé. Chargé. À l'île sur la Sorgue, donc, qui est à 30 minutes en voiture d'Avignon. Et là on se tient à la Villa d'Atrice. C'est une villa, enfin c'est un musée d'art contemporain qui est ouvert à tous car l'entrée est gratuite. C'est ouvert de mai à novembre. C'est ouvert de mai à novembre chaque année, voilà. Et là ça fait 8 ans qu'ils font des expos. Ouais, et l'exposition de cette année c'est tissage et tressage. Celle de l'an prochain ce sera sur les animaux, voilà. Donc je pense que ça doit être intéressant aussi. Donc vous allez nous suivre dans le lieu, on va voir ce qu'il donne. J'ai oublié de préciser que voilà, l'entrée est libre parce qu'en fait l'objectif de la fondation c'est le partage de l'art sous toutes ses formes et de l'art contemporain pour essayer d'ouvrir un petit peu aux gens parce que c'est un art assez obscur. Nous-mêmes, c'est pas notre première exposition et généralement c'est soit on a adoré, soit on a détesté. Donc, ça laisse pas indifférent. Nous, ça laisse pas indifférent, mais chez Émeric et moi souvent c'est soit l'un soit l'autre. Pour le moment de ce qu'on a vu, on adore parce que c'est vraiment il y a des parties pris, un sacré travail. Ouais, il y a des parties pris, en bas ça parle du féminisme, etc. Donc, et voilà, et on sent que derrière il y a vraiment énormément de travail. Parce que c'est vrai que des fois quand c'est des carrés avec une croix tracée à la règle, on n'est pas trop fan, voilà. Ou un carré jaune, un carré bleu, bon, c'est pas notre truc, voilà. Mais là ça a l'air vraiment d'être très intéressant, les œuvres sont triées sur le volet, il y a des artistes très connus et des artistes locaux qui se mélangent. Donc on vous invite à y aller, voilà. Bon, ici c'est clairement l'automne, donc en sortant de la villa on voulait aller faire un petit tour juste en face, en fait sur le quai en face où se pose chaque jour plein d'antiquaires, sauf que tout le monde avait tout remballé vu qu'il pleuvait à verse. Donc on s'est posé à la maison Jouveau, c'est un salon de thé hyper blindé alors qu'on est dimanche quoi. Et en même temps, apparemment il est assez réputé dans le coin parce que c'est vrai que les pâtisseries sont à tomber. On a pris avec Émeric un biscuit aux noisettes mais c'était juste trop bon. Et les thés sont pas forcément très chers, c'était 3,60 € le thé. Moi j'ai pris un thé bio à base de fleurs de lavande, c'était super bon. Et ça faisait du bien en fait de se poser un petit peu au chaud. Donc voilà, et la décoration elle est sublime, enfin vous verrez, on va vous mettre des photos sur le blog, Émeric a tourné des vidéos donc il va vous montrer ça. Et on allait se poser à notre hôtel, donc c'est l'hôtel Henri qui est dans la même rue, donc tout est à côté, c'est super pratique. C'est un hôtel 4 étoiles, on a beaucoup de chance parce qu'on a été surclassé et regardez un peu notre chambre comme elle est belle. Donc là je sais pas si vous voyez, on a un lit énorme mais il est immense quoi. Donc voilà, la décoration elle est sobre mais c'est super joli avec ses petites couleurs pastel etc. J'aime beaucoup, c'est très cosy. Et regardez, alors j'adore le sol de la salle de bain, mais je veux le même, c'est trop beau. Voilà, regardez un peu. Elle est magnifique et la douche, elle est immense. Si je pouvais avoir une douche comme ça chez moi, ça serait le bonheur. Donc voilà, j'attends Émeric qui est parti garer la voiture et puis on se retrouve tout à l'heure en bas pour le dîner.
qui nous sommes d'abord, hein, c'est voilà, Brun de Vian-Tirant. On est une maison familiale, donc 8 générations. Donc cette maison a été fondée par mes ancêtres en ligne directe. Il s'appelait Charles Tirant et son gendre Laurent Vian. D'accord. Et du coup, vous comprenez le nom de la société, Brun de Vian-Tirant. Ici et de l'autre côté du boulevard, du cours Victor Hugo qui est là-bas, c'est nos bâtiments. C'est là qu'on transforme intégralement. Donc la manufacture est là, tout est fait ici. On est les derniers en France. Ce qui arrive ici, ce sont des balles de laine qui viennent du monde entier. Et puis 15 étapes de fabrication pour produire des étoffes. C'est intégralement fabriqué ici. 45 personnes qui travaillent ici, dont 35 à peu près sont vraiment au contact de la matière. Ce sont des gens qui transforment la matière. Alors quelques étapes clés. En 1932, mon grand-père reprend la maison. Il a 17 ans. En fait, il se met à fabriquer du tissu pantoufle pour les Charentais. Il est malin, il est très fort, il était brillant. Et donc, en 2 ans, il amène l'entreprise à un effectif d'une bonne quarantaine de personnes. On fait de la couverture. On n'a jamais cessé de faire de la couverture. La couverture de literie, c'est toujours notre leadership en France. Dès les années 60, mon grand-père, puis mon père, très vite, se mettent à innover dans les fibres nobles. Et puis mon grand-père, il a dit, les gens travaillent de moins en moins avec leurs mains, ils vont avoir un toucher de plus en plus sensible. Et puis les appartements seront de mieux en mieux chauffés. Donc les couvertures lourdes et les couvertures sans douceur, il va falloir penser à autre chose. Il a été le premier sur le continent européen à faire des couvertures et des plaids en mohair. C'est léger, ça peut être très coloré parce que comme c'est une fibre blanche et brillante, vous pouvez faire des tas de coloris. C'est chaud mais sans être lourd. Et puis on peut lancer des gammes de coloris avec ça parce qu'on part sur une base très blanche. Et il a introduit dans notre gamme du cachemire, du poil de chameau, l'alpaga, le lama. Vous voyez, ça nous emmène sur tous les continents, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud. Voilà. On décrit la file aventure comme un musée sensoriel des fibres nobles. L'idée, c'est de vous inviter dans notre quotidien. Les tables présentent les différentes catégories d'animaux. Les ovins, la famille du mouton, les caprins, les chèvres cachemire, chèvres noires, les camélidés, les lamas, les alpagas, les chameaux, et puis les raretés, le yak, le bouquetin sibérien, le cachegora. On peut toucher les vrais laines. Oui, je suis en train de travailler avec des laines de Brun de Vian-Tirant. D'accord. Et je fais des sacs, justement, j'en fais en hiver, même si j'en ai encore vendu cet été. Il m'en restait 2, j'ai vendu cet été, ça fait quelque chose d'assez chouette. Voilà. Je suis maroquinière, inscrite à la chambre de métier depuis 1988. Je crée des sacs et des accessoires en cuir depuis 30 ans. D'accord. Ça fait, Voilà. J'imagine mes modèles en fonction de ce que je ressens des goûts de ma clientèle et bien sûr de l'air du temps. mais ça, il faut s'adapter. Voilà. Je crée mes modèles d'abord dans ma tête, ensuite je fais un croquis ou pas suivant qu'il peut y avoir une certaine complexité sur des détails, etc. Je fais ou non une maquette ou je me lance directement dans un prototype. Donc j'ai une toute petite production de ce fait, hein, et je ne les coule que dans ma boutique. Ouais. Dans ma boutique, il n'y a que le travail que je fais moi-même, et le travail que je fais moi-même, il n'est visible et achetable que dans la boutique. Je vais acheter mes cuirs dans des tanneries ou chez des grossistes, dans la région lyonnaise, en Alsace, essentiellement. Voilà. J'ai des machines qui sont au premier étage, et dont une pareuse qui permet d'affiner les bords
du cuir pour les coutures et pour les replis. Et ensuite, collage, piquage, reteinture sur les bords, on appelle ça les tranches, très exactement, les tranches, etc. Voilà, ça, alors ça peut prendre entre 4 heures et 6-7 heures, tout dépend du modèle. Quand il y a des petites pattes, quand il y a des petits détails, ce sont souvent les petits détails qui font monter le temps de fabrication. Parce que c'est ça, ouais. Voilà, plus c'est petit, plus c'est voilà. Au niveau du tournage sur bois, on est, d'après les chiffres de l'Institut national des métiers d'art 2015, on n'est plus que 75. C'est un travail constant, comme pour la musique, le cirque, le sport. C'est une pratique du geste permanent. Et à un moment, le corps il va s'automatiser. Et ça, on va travailler de plus en plus vite sur certains mouvements et optimiser la fabrication. Moi, par exemple, je travaille à façon et à commande principalement, c'est-à-dire on vient me voir, on me demande, voilà, j'ai besoin de pièces tournées, est-ce que vous pouvez me faire ça? Alors ça peut être tout, ça peut être le pied de table, ça peut être là, donc, un jeu d'échecs qui est en cours là, pour une personne non-voyante, donc il y a des critères bien particuliers. Le tournage sur bois consiste à mettre une pièce en bois en rotation sur une machine qui s'appelle un tour à bois. On a deux façons de prendre la pièce. On a ce qu'on appelle entre-pointe, qui est, par exemple, comme pour un rouleau à pâtisserie. En fait, on va tenir le morceau, on va le faire tourner, on va l'usiner. Et on a aussi ce qu'on appelle le tournage en l'air. Je vais faire avec pour la toupie. On a un boîtier de commande marche-arrêt. Ici, le bloc de commande. Ici, vous avez le moteur qui envoie, qui visite avec une courroie qui est renvoyée ici sur l'arbre qui va mettre la pièce en rotation. Pour faire une toupie, j'ai besoin de cette longueur-là, donc j'avais des carrelets de bois que j'ai coupés à environ 80-85 mm de longueur. Là maintenant, je vais estimer le centre, donc là, je marque les centres et je vais placer la pièce entre pointe. Donc là, au niveau du bois, voilà ce que ça fait. Là, on utilise ce qu'on appelle une bouche à dégrossir qui permet justement de créer le premier cylindre. L'essence que j'utilise, c'est du hêtre. C'est un bois qui a une bonne densité. On vient de sortir de chez Frédéric le Tourneur, voilà. C'était super comme vous avez pu voir. C'était trop bien. C'était génial, on a adoré. Moi j'aurais pu rester des heures à le regarder, franchement. C'est trop reposant et c'est trop captivant. C'est trop, vous avez vu notre belle toupie quoi? Et puis là on se retrouve, on est juste à côté de l'hôtel. En fait on va au Délices du Luberon. Voilà, fabrique de tapenade, produits régionaux et huile d'olive. Donc voilà, c'est juste ici. Voilà. Et on va voir, on va visiter, c'est parti. Avec une tapenade noire, tapenade verte, et ensuite on a décliné
avec les chèvres, vraiment les poissons, l'anchois et tout ça. D'accord. Et voilà, donc ça fait plus de 30 ans qu'on est ici, qu'on produit. Et voilà, quand on a les sauces tomates, soupe de poisson, on a également les potages qu'on a fait il y a à peu près 2 ans. Donc comme je vous disais ce matin, Chloé peut pas s'empêcher d'acheter de la bouffe dès qu'on visite un truc de bouffe. Et donc là tu nous as ramené quoi? Des croquants de Velleron. Des croquants de Velleron. Alors ça ressemble à ça. Et en fait c'est produit pas loin d'ici, c'est ça? C'est ça, c'est des biscuits qui sont produits à 10 km d'ici, c'est un peu la spécialité du coin. Et il y a quoi dedans? Alors c'est du pain. pain. Pareil, en fait c'est une... C'est un gâteau? Ouais, mais en fait c'est pareil, c'est une histoire familiale en fait. C'est une recette qui vient de la grand-mère des propriétaires. D'accord. Il y a des amandes, c'est ça? On voit des amandes. Il y a des amandes. Apparemment, c'est un biscuit qui est à la fois croquant et moelleux. Et on nous a dit que genre, ça fait partie des meilleurs ici, quoi. D'accord, bah on donc, va goûter. Je dois goûter. Si je ne goûte pas, ça ne va pas aller. Donc on va goûter. Et on est rentré. Ah oui, effet spécial, attention, entrée. Entrée fracassante. Fracassante, ouais, je sais pas. De Chloé côté gauche. Donc on est terminé notre journée avec la visite donc, du délice du Luberon. Voilà. Juste à côté de l'hôtel, à 200 mètres. Donc c'est une boutique familiale, voilà. Familiale, ouais, qui vient de... Qui se développe de plus en plus. Qui se transmet de mère en fils et bientôt de fils en fille. Voilà. Et qui vend tous les produits régionaux, du locaux, terroir, du coin, etc. De la tapenade aux produits de beauté, etc. Donc, voilà. Comme on n'est pas... Enfin, moi je ne suis pas trop salée, j'ai acheté un souvenir sucré, quoi. Voilà, comme vous avez pu voir. C'est une journée qui coûte cher, en fait, parce que... J'ai à manger partout. Voilà, et encore on fait attention. Ouais, voilà, on mange ici, beaucoup, quoi. Ouais. C'est le meilleur pâtissier avec Mercotte, je crois. Ah ouais. Donc voilà, donc fin de journée, demain de nouvelles aventures nous attendent. C'est ça, et c'est toujours aussi intéressant de découvrir le Vaucluse à travers les yeux de ses habitants et artisans. Ouais. Et de ses histoires familiales en fait, parce que c'est ça qui compose aussi un département. Il y a des paysages. Mais pas que. Et il n'y a pas que en fait. Il y a toute la vie autour. L'âme du département, elle est aussi dans les producteurs locaux. Les mots, ouais. Enfin non, mais en fait, l'âme de ses l'âme d'un département réside aussi dans ceux qui le construisent en fait, ceux qui le font vivre, ceux qui l'animent. Donc du coup, c'est vraiment chouette quoi. Voilà. Et donc demain, on en revoit 6 encore le matin d'artisans. Et l'après-midi, on fait un peu de paysage parce que j'ai demandé à visiter la grotte du Thor, ouais. Je ne sais plus parce que c'est des amis qui l'ont visité cet été et que du coup ça nous a trop donné envie. Et ensuite on voit une autre institution locale ici, la maison de la lavande, voilà. Donc à demain.